Bienvenue dans notre premier Team Call de 2026. Je suis super excitée de vous jaser. Je me sens, je sais pas comment vous vous sentez, mais moi, je me sens dans une nouvelle énergie. Là. Genre, j'étais rendue là, j'étais prête à la nouvelle année. Fait qu'on dirait que le fait qu'on soit finalement rendu en 2026, c'est vraiment nice. Fait que je trouve ça super cool. Je viens de me rendre compte qu'Audrey, t'es partie avec mon Zoom. Puis je suis comme, pas, il est écrit Audrey sur mon nom, mais c'est à cause que c'était ouvert mon Zoom. Ok, parfait. Ça m'a comme bugué. Ouais, fait que je suis super excitée d'être là pour la première année avec vous pour la première fois de l'année. Le plan de match de ce soir, au début, je vous donne des rafales de conseils que j'ai gather des derniers team calls qu'on a eu, entre autres le 28, puis aujourd'hui, cet après-midi. On a comme eu tellement d'intervenants que j'ai fait un wrap-up de 6 conseils particuliers que j'ai bien aimés. Puis je vous fais un résumé. Ça se peut que je fasse vraiment beaucoup de franglais parce que toutes mes notes ont été prises en anglais. Fait que là, quand je me prenais des notes, il y avait des mots qui sortaient en français, d'autres qui sortaient en anglais. Après ça, on va se faire un genre de 15-20 minutes, puis vous dropperez dans le chat, ceux qui l'ont déjà fait, de l'exercice que Art Nolan, je pense, avait fait le 28 décembre, c'est-à-dire Get the most out of 2025, puis Get the most out of 2026. C'est des petites questions à se poser. Puis là, on va aller quand même rapidement parce que, premièrement, je ne veux pas vous garder ici pendant 1 heure. Puis deuxièmement, il y en a peut-être qui l'ont déjà fait. Mais je veux vraiment vous faire les step by step de ça, puis vous allez pouvoir le refaire après. Fait que c'est aussi pour ça que je l'ai enregistré. Si jamais vous avez des gens dans vos équipes qui n'étaient pas là ce soir, puis qu'ils vous parlent de définir leur objectif ou leur vision, ben, je trouve que la première semaine de janvier, c'est encore d'actualité de faire une espèce de recap de ce qui a bien été en 2025, ce qui aurait pu être travaillé, puis planifier 2026. Puis à la fin, je vous fais vraiment un to-do list de quoi faire en début de mois, particulièrement pour le mois de janvier, mais quoi faire en début de mois pour lancer votre mois en feu avec votre équipe, votre clientèle, vos objectifs. Fait que ça part comme ça. Les 6 conseils ont aucun rapport ensemble, il n'y a pas d'ordre de préférence. Okay? Fait qu'on y va de même. La première affaire que j'ai vraiment aimée, c'est Slam the Door Behind. Et ça, c'est Debbie qui a dit ça. Elle l'a dit le 28, elle le redit aujourd'hui, puis elle a fait un podcast là-dessus cette semaine. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis, en fait, le concept derrière Slam the Door Behind, c'est de dire d'arrêter de ne pas être all-in, OK? Fait que le nombre de fois qu'on entend, ah, ben, tu sais, j'aimerais ça me caler de zone ce mois-ci, mais si c'est pas ce mois-ci, c'est pas grave. Said no one ever who qualified for zone, OK? Il n'y a pas personne qui se dit, je l'essaie, puis au pire, je l'aurai pas qui réussit à le faire. Fait que si vous voulez réellement que vos objectifs fonctionnent et que votre année soit à la hauteur de ce que vous voulez, faut pas qu'il y ait de plan B. Vous pouvez pas toujours être en train de vous mettre une petite porte en arrière ou une petite affaire de oh, au pire, ça sera ça, ou au pire, j'avais pas vraiment envie de faire du marketing de réseau, ou au pire, j'avais pas vraiment besoin que ça fonctionne, ou arrêtez de vous mettre des backdoors. C'est ça qui fait que ça fonctionne pas parce qu'on est des humains et on déteste échouer. OK? Tout le monde ici, là, je suis convaincue que vous détestez échouer. Fait qu'à partir du moment que ça devient difficile, ben, si vous vous êtes permis une petite porte en arrière, vous allez la prendre. Parce que vous n'avez pas envie d'être out there, puis d'être obligé d'être vulnérable, puis peut-être d'échouer. Parce que la réalité, c'est que quand on se fait des objectifs qui sont ambitieux, quand on travaille pour aller chercher le prochain niveau, ben, les chances sont que des fois, ça va marcher, puis des fois, ça ne marchera pas. Il faut l'accepter, puis il faut quand même être all-in. Ça veut dire de show up à tous les jours, de show up malgré vos chiffres, même si les chiffres sont pas beaux, de show up même s'il y a du monde qui abandonne, de show up même quand vous êtes malade, d'être all-in, puis de fermer la porte en arrière, c'est de dire, OK, ben, si je burn the boat ou je brûle la porte en arrière, je peux pas me permettre de slacker ou je peux pas me permettre de prendre un breather parce que j'ai pas de plan B. Puis souvent, on voit ça quand le monde y arrête leur job puis qu'ils font all-in dans Arbonne, ben tout d'un coup, il y a de la magie qui se met à opérer parce qu'ils peuvent pas se fixer ou se rattacher à un autre salaire. Puis moi, je l'ai vraiment vu quand j'ai quitté l'entreprise familiale. Mes chiffres se sont vus exploser parce que, de un, mon énergie était au bon endroit, mais de deux, j'avais plus de plan B. Il n'y avait pas personne qui allait payer mon char fourni, il n'y avait pas personne qui allait payer mes billes, fait que c'était comme, faut que ça marche, OK? Fait que slam the door behind. Deuxième point, paint the biggest vision. Ça, là, je sais plus qui l'a dit, là, mais il y a plein de gens qui en parlent, mais votre vision doit être assez grande pour qu'il y ait des gens qui ont des grandes visions, qui sentent qu'il y a de la place pour eux autres. Fait que quand vous avez une petite vision, puis que vous dites, ben, je sais pas pourquoi j'ai pas de superstar dans mon équipe, la raison, c'est probablement parce qu'il n'y a pas de place pour des superstars dans votre équipe. Fait que quand vous vous fixez des objectifs qui sont petits, genre 1000 dans votre premier mois, puis désolé si vous êtes le 1er janvier puis que vous visez 1000 ce mois-ci, si vous êtes sur le team call puis qu'on est le 1er janvier, vous ne pouvez pas viser 1000, OK? Parce que vous avez envie que ça fonctionne, vous travaillez votre business, vous showez up, c'est 3500 minimum que tout le monde ici devrait viser. Parce que si vous visez 1000, qui peut joindre votre business dans un objectif de 1000?
La personne, elle peut même pas viser 1000, c'est votre objectif à vous. Fait qu'au minimum, visez un objectif qui permet qu'il y ait des gens qui se joignent à votre équipe. Puis ça, c'est full important. Puis je suis sûre que des fois, vous vous dites, en tout cas, moi, je me disais ça au début, je comprends pas pourquoi les filles qui sont région, nation, ils attirent vraiment plus de superstars dans leur équipe. Pourquoi ils sponsorent bien plus des filles rapidement qui vont chercher leur zone ou leur région? Tu sais, pourquoi ça marche plus vite pour eux autres? Ben, parce que nos visions sont plus grandes. Parce qu'on a travaillé sur notre vision puis qu'il y a de la place dans nos équipes. Moi, à tous les mois, là, je déclare 300 000 depuis un petit bout, là, puis j'ai même déclaré 500 000 en novembre. À 500 000, là, il y a de la place pour qu'une fille elle joigne ma business, puis elle veut faire 15 000, puis elle veut faire sa nation dans sa première année. Là, il y a de la place pour elle. Fait qu'agrandissez votre vision. Puis quand on parle de biggest vision, il faut qu'elle soit claire, votre vision, de où vous en allez. De un, pour vous, parce que ça, si vous avez assisté au dernier team call qu'on a fait dans les dernières semaines, on parle beaucoup de définir des émotions par rapport à votre vision, des rêves, des trucs qui vous font vibrer. Fait que pour vous, c'est important. Mais c'est aussi important pour les gens qui vous suivent et qui vont éventuellement joindre votre business. Ils veulent savoir pourquoi vous le faites. C'est quoi les raisons? C'est quoi votre processus? C'est où vous en allez? Est-ce que vous voulez agrandir votre maison? Est-ce que vous voulez lâcher votre job? Est-ce que vous voulez voyager plus? Puis plus vous allez donner de précision dans vos objectifs, dans votre vie de rêve, plus ça va accrocher des gens. Parce qu'il y a peut-être du monde qui vous suivent, que eux autres, ce qu'ils veulent, c'est voyager. Fait que quand ils vont voir que dans votre vision, ben, vous cherchez ça, ça va les attirer eux autres. Fait que soyez clair dans ce que vous voulez, puis say it out loud. On veut vous entendre en parler de votre vision. Répétez-la. Si ça fait longtemps que vous êtes dans Arbonne, vous vous rappelez peut-être que dans les débuts, moi, j'arrêtais pas de dire et de redire et redire et redire. Quand j'avais l'occasion de parler dans un team call, c'est pour moi qui l'animait, mettons, on me demandait des conseils. Je me permettais de redire ma vision parce que je voulais que tout le monde l'entende, ce que j'avais envie d'avoir dans ma vie. Puis c'était la Floride pendant un mois l'hiver, c'était les moments slow le matin avec mon fils, c'était de pas courir après mon temps, c'était de vivre d'Arbonne. Puis toutes les coches, les cases, ou presque, je les ai cochées depuis ce temps-là, mais c'était tellement clair pour moi, puis ça allait tellement chercher une émotion qui était forte. J'étais capable de me transposer dans le après que je voulais, puis être là, puis que ça soit tellement fort puis clair dans ma tête que je me ressentais à ce moment-là. Fait que ça m'apaisait quand je trouvais ça difficile. Fait que faut que votre vision soit grande, faut qu'elle soit bold, faut qu'elle laisse la place pour les autres, mais il faut aussi qu'elle soit claire pour vous, OK? Puis ça se peut qu'au début, quand vous dites votre vision, quand vous dites, en tout cas, quand vous parlez de votre vision, puis quand vous l'écriviez, que ça sonne un petit peu fondé, que vous soyez comme, je sais pas si je vais y arriver. Mais plus vous allez la dire, plus vous allez la partager, plus vous allez l'écrire, mettre des post-it, des cartons, faire un vision board, plus vous allez le mettre out there, le dire aux gens, plus à un moment donné, vous allez faire comme, OK, c'est ça qui va se passer dans le fond. Je vais y arriver. Mais au début, ça se peut que ça soit un petit peu contraignant parce que votre réalité d'aujourd'hui est peut-être vraiment différente de où vous voulez vous en aller. Puis la dernière chose par rapport à votre vision, c'est mettez un timeline. Il y a quelqu'un qui a dit ça cette semaine, le 28, là, il a dit si c'est pas au calendrier, ça n'existe pas. Puis ça, on dit ça dans 20 affaires, les événements, les nanana, mais votre vision aussi. Fait que si vous voulez quitter votre job traditionnel, c'est quand que vous voulez la quitter? C'est quoi la date? C'est quoi votre deadline? Si vous voulez faire votre région, c'est quoi votre deadline? C'est quoi la date? Parce que quand il n'y a pas de date, c'est quoi ça vous prend? Ça vous prend 5 000 par mois, ça vous prend 10 000, c'est à quelle date que ça le prend? Soyez clair dans votre vision. Puis une fois que vous avez une date, même si elle était peu rare, même si elle est courte, ben après ça, c'est facile de faire un plan parce que vous savez qu'est-ce que ça vous prend pour vous rendre là, puis vous savez, il vous reste combien de temps. Mais quand c'est out there, puis que c'est éventuellement, puis quand ça va être le bon timing, ben il n'y a pas de rush, puis il n'y a pas d'urgence dans ce que vous faites. OK? Troisième conseil, c'est short-term pain versus la pain, la douleur, ouais, à court terme versus long terme, OK? Puis, il faut un beau parallèle par rapport à la perte de poids. Tu sais, des fois, on va avoir envie de se taper une bonne bouteille de vin ou de manger du dessert, mais on n'a pas envie des répercussions sur notre corps de la dite bouteille de vin puis le dessert. Fait que le pain short term, c'est de dire, ben, OK, je vais pas prendre mon verre de vin ou je vais pas prendre mon gâteau. Puis la pain long terme, si tu prends ton gâteau, c'est de dire ben je vais pas réussir à me sentir bien dans mon corps ou je vais pas réussir ma perte de poids ou je vais pas réussir mon programme 30 jours, OK? Et ça, vous allez être confronté à ça quotidiennement dans votre business, OK? Quotidiennement. Vous vous réveillez le matin et vous demandez si vous snoozez. C'est pas qu'une difficile de se réveiller le matin quand on n'a pas assez dormi. Mais la pain de moyen long terme, c'est de pas réussir vos objectifs. Fait que vous êtes confronté tout le temps à ce genre de choix-là. Puis plus vous allez être en mesure de focuser sur ce que vous voulez à long terme versus court terme, c'est là que la magie va opérer. Fait que des fois, il faut accepter que ça va être difficile pendant une période de temps.
d'arrêter de se battre à contre-courant contre le fait que c'est chaotique puis que ça vous fait chier. Ça va être difficile. Il y a 1%, 2%, 3% des gens qui réussissent à avoir des grosses entreprises avec carbone. C'est parce que c'est difficile. Mais il y a du vraiment beau après. Il y a de la belle abondance, il y a de la gestion d'horaire, il y a de la liberté, mais il y a aussi un moment crunchy où c'est challengeant. Puis si vous arrêtez pas de vous obstiner à ne pas vouloir être dans cette période d'inconfort-là, vous vous rendrez pas au après. Fait que surrender. Accepte-le que pendant peut-être des mois, peut-être 1 an, 2 ans, vous allez être un petit peu plus challengé, vous allez dormir un petit peu moins, vous allez peut-être même voir moins vos enfants parce qu'éventuellement, il y a un greater good. Mais ce bout-là, crunchy, vous avez pas le choix de le vivre, OK? Autre affaire qui est un petit peu en lien avec ça, c'est pose-toi la question, c'est mon quatrième point, pose-toi la question, qu'est-ce que je vais devoir sacrifier ou modifier pour que ça fonctionne? OK? Parce que l'année passée, vous vous êtes fixé des objectifs, puis peut-être que vous avez fait ce genre de choix-là, ça vous a amené à l'objectif, tant mieux, mais là, probablement que vous en voulez plus. OK? Fait que ça va être quoi les nouveaux sacrifices ou les nouveaux choix que vous allez devoir faire? Peut-être que deuxième scénario, l'année passée, vous avez déclaré des grands objectifs puis vous n'y êtes pas arrivé. Peut-être que vous les avez pas fait les choix ou les sacrifices qu'il fallait, and that's OK, l'année est terminée. Mais pour arriver à la prochaine version de vous-même ou pour arriver au prochain salaire ou au prochain niveau, il va y avoir des choses qui vont devoir quitter. Vous allez devoir faire des changements, puis des fois, de juste les identifier, ça fait du bien. Fait que moi, je vous donne un exemple full concret. Quand j'ai fait ma nation, mes plantes sont mortes. OK? Ça a l'air vraiment niaiseux, mais j'y vois encore, là, j'ai pas repris le contrôle. C'est le bordel chez nous. Je suis plus le genre de maman qui fait du lavage à tous les jours. Je ne suis plus cette personne-là. J'ai perdu le contrôle de mon lavage. Fait que moi, ça m'a vraiment challengée parce que j'avais jamais été de même. Puis j'étais comme, je peux pas croire que c'est le bordel chez nous. Puis même une fois que ma soeur est rentrée chez nous, puis elle était comme, qu'est-ce que c'est bien le bordel? Puis j'étais comme, je sais, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais j'avais besoin d'accepter que ça pouvait pas être parfait partout pour exceller dans Arbonne. Fallait que j'accepte le chaos. Fallait que j'accepte que je pouvais pas faire mes brassées, mon lavage, mes collations, les lutins, les scies. L'année passée, dans ma région, j'en ai pas fait de lutins. J'avais pas le temps, j'ai accepté ça. Fait identifier ce que vous êtes prête à sacrifier ou à mettre de côté pour que ça fonctionne. Puis souvent, on se rend compte que c'est pas grave dans le fond. Là. C'est moi juste le fait d'avoir dit, ben, mon lavage, là, j'ai perdu le contrôle, puis mes plantes, elles mourront. Là. Dans le fond, on fait encore liste que mes plantes meurent. Là. Je n'achèterai d'autres. C'est un détail. Là. C'est pas grave là, si j'ai des brassées dans l'avance, puis que là, je vois sur ma table de cuisine en ce moment, là, elle est pas pliée, ma brassée. So what? Pas grave. Mais juste de le dire, de l'accepter, c'est comme, OK, ben j'ai fait de la place. Je suis moins parfaite dans d'autres sphères de ma vie pour me laisser être plus présente dans ma business. Fait que je ressens déjà juste à le dire de l'espace pour travailler ma business, puis de l'énergie pour la travailler. Fait que accepter, identifier ce que vous êtes prête à laisser aller. Puis peut-être que pendant une période de temps, c'est un peu moins de souper avec vos amis. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est d'accepter que ben, une fois sur deux, ça va être votre chum qui va aller au hockey avec votre enfant pendant que vous ne serez pas là. Peut-être que c'est d'accepter que pendant une période de temps, j'avais une discussion avec ça dans mon équipe, vous ne direz pas au gym, vous allez faire l'entraînement à la maison pour sauver le déplacement vers le gym, faire des entraînements qui sont plus short and sweet. Je ne sais pas c'est quoi qui va vous libérer de l'espace, mais je sais qu'il va avoir besoin d'avoir des changements dans votre vie parce que sinon, vous auriez déjà atteint ce que vous vouliez atteindre, OK? Fait que acceptez-le, puis de juste le dire, ça fait du bien. Deux dernières choses, phrase vraiment puissante, mais l'intelligence va devenir cheap avec l'intelligence artificielle, fait avec IA. OK? Puis ça, ce que ça veut dire, c'est que plus ça va avancer avec ChatGPT, on s'en rend compte. Je ne sais pas si vous utilisez un petit peu cette bébite-là, là, mais je veux dire, je me sens capable de bâtir un plan d'affaires pour une multinationale en 5 minutes avec ça. Là. Fait que ça va enlever de l'importance à l'intelligence ou aux connaissances parce que tout va se retrouver à un clic. Puis ça, quand je dis ça va, c'est genre maintenant et dans les prochains mois. Mais ce que ça peut pas enlever, l'intelligence artificielle, c'est l'urgence et l'action. ChatGPT, là, ça va pas vous chercher des clients, ça vous fait pas faire des publications, ça vous fait pas faire des reach, ça vous fait pas travailler votre mindset. Tout ça, là, c'est pas dans ChatGPT. Fait que ce sur quoi vous devez focuser cette année, c'est pas de tout savoir, puis d'être plus intelligente, puis d'être plus instruite, c'est d'être dans l'action, dans l'urgence, puis développer votre esprit. Parce que ça, il n'y a aucune intelligence artificielle qui peut changer ça. Là. Ça peut pas vous obliger à être dans l'urgence. Là. Fait que t'as bien beau tout savoir, t'as bien beau être la personne la plus intelligente au monde.
si tu fais rien avec ton intelligence, ça va rien donner. Fait que focuser sur travailler dans l'urgence. Puis, la dernière chose que j'ai entendue que je trouve super puissante, puis que ça résonne vraiment beaucoup avec le fait de vous faire un plan de marche pour l'année 2026, c'est Goals don't change life, habit does. Puis, c'est les habitudes boring. C'est quoi le 15-20 minutes constant que tu es prêt à faire à tous les jours? Parce que la réalité, c'est que il y en a plusieurs qui bâtissent leur entreprise en étant all in, all out, all in, all out. Pendant une semaine, là, ils sont dans les group chats, ils nous écrivent, sont en feu, ils veulent des coaching calls. Pendant une semaine, pas de son, pas d'image. Là, il y a une nouvelle superstar dans leur équipe, ils sont comme, ouh, là, je suis high, là, pas de son, pas d'image. C'est pas de même qu'on bâtit une business qui est sustainable. Notre business, elle se bâtit dans le 15 à 30 minutes que vous faites constamment. Every single day. Vos stories, vos reach out, vos invitations d'appel à trois, définissez c'est quoi on va dire 30 minutes, là, parce que 15, des fois, juste s'installer, ça va vite, là, mais c'est quoi ce 30 minutes-là que vous êtes prête à commit pour toute l'année qui va avoir une différence? Parce que ça, c'est la puissance de l'effet cumulé, puis c'est la puissance de ne pas laisser de côté des opportunités. Fait que arrêtez de vouloir être là pendant 40 heures semaine, pendant une semaine. Si c'est pas sustainable dans votre vie actuelle parce que vous avez une job temps plein, des enfants, une famille, mais ça sert à rien de le faire pendant une semaine. Ce qu'il faut que vous trouviez, c'est que c'est quoi le pace que vous pouvez faire à tous les jours, qui est un peu une sortie de confort, qui est plus que ce que vous avez fait l'année passée, mais que vous voyez faire pendant un an complet. OK? Fait que les habitudes, puis les habitudes qui sont boring, là. Tu sais, souvent, là, le monde, là, quand tu vas leur demander qu'est-ce qui a changé ta business, là, ben, je me suis mis à lire 15 minutes à tous les matins, puis à faire mes stories de façon constante, puis à inviter 5 personnes par jour. Tu sais, tu t'attends à ce que la personne te sorte une affaire pas possible, là, mais comme on a toutes les mêmes réponses, là. C'est tout un petit 30 minutes qu'on fait de façon constante et qu'on n'a jamais arrêté de faire. Fait que trouvez votre 30 minutes à vous, puis prenez un commitment de le faire à tous les jours. Tous les jours. Imaginez-vous si pendant 365 jours en ligne, vous prenez ce commitment, c'est quoi en français, ce commitment, là, de le faire. Engagement. Tout engagement. Merci, Tal. Ça paraît que tu fais plus de franglais que moi. Cet engagement-là, si vous le prenez à tous les jours pendant 365 jours, imaginez comment votre vie va changer dans un an. C'est animal, là. C'est pas dans la semaine all-in. C'est pas dans la semaine où, genre, vous avez fait 52 stories par jour, là. Non. C'est dans ce que vous allez faire à tous les jours, OK? Fait que c'était mes 6 meilleurs conseils, recap que j'ai pris. Là, on s'enligne, ça prend un papier-crayon. Si vous n'avez pas de papier-crayon, ça fait sur vos notes de sel, là, mais moi, je suis bien gros une fille de papier. Puis, on se rappelle que je vous fais faire l'exercice vraiment rapidement, mais je vous conseille, c'est là, vous allez avoir écrit chacune des questions. Laissez-vous de l'espace entre chacune des questions pour pouvoir le finaliser après, là, parce que je veux quand même que ça aille rondement. Mais mettons, moi, mon chum, on l'a fait hier, puis ça nous a pris à peu près 1 heure. OK? Là, ça va nous prendre genre 10-15 minutes. Fait que vous avez du temps à remettre là-dedans. Puis l'idée de le faire pendant plus longtemps, c'est d'aller creuser un peu plus, d'aller voir les questions. Si vous restez en surface, c'est un petit peu moins puissant. Fait qu'on commence par. Pas la bonne page. Pardon, c'est pas ma feuille. Ah, c'est beau. Elle est là. OK. Fait que ça se fait en deux parties. Tout le monde est-tu un. Faites-moi donc un pouce si vous avez tous des papiers. Je ne vais pas commencer si vous n'avez rien pour noter, hein, si ça avait difficile de voir tout le monde, mais. Pouce. OK. OK. OK, fait ça a comme fait un gros truc. OK, il y a quand même un peu de pouce, ça va bien. Parfait. Fait que je passe ça. Fait que la première partie, si vous voulez, c'est du monde structuré, là, get the most out of 2025. OK? Fait que la première chose que vous allez venir lister, c'est vos highlight list de 2025. OK? Fait que qu'est-ce que tu es fier, tes accomplissements? Peut-être que tu as pris des nouvelles habitudes, que tu bouges plus, peut-être que tu as cherché ton niveau 1, tu as agrandi ton équipe. Là, je nomme des affaires, là, mais ça peut être par rapport à vous. Là. Fait que, écrivez-en un plus possible, je vous donne 2 minutes. Ça, là, au moins un 5-10 minutes de vous asseoir vraiment. Un truc, là, après, quand vous allez avoir le temps, mais descendez vos photos sur votre ciel. Qu'est-ce qui s'est passé mon année? J'ai voyagé où? Des voyages que tu as aimés, des gens que tu as rencontrés. Ça peut être par rapport à tes enfants. Si, mettons, moi, mon fils est rendu pro, ben, j'ai écrit ça. Mon fils a commencé à la garderie. Fait que des affaires qui vous ont fait du bien pendant l'année 2025, OK? Puis essayez de penser à comment tu peux en faire plus de ça. Fait que, écrivez pas ça, mais comment tu pourrais faire, mettons que c'est des voyages que tu as aimés cette année, ben, d'avoir en tête comment je ferais pour voyager plus cette année.
how can you do more of that in 2026? Puis, essaie de penser en même temps, c'était quoi tes objectifs de l'année? Je me mute pendant 1 minute, je vous laisse écrire un peu, parce que je pars à la deuxième question. OK. Fait que, prenez le temps après, laissez-vous de l'espace, mais on passe à la prochaine. La deuxième question, c'est the learn and grow list. Fait que c'est quoi vos échecs ou les choses qui se sont pas passées comme vous le vouliez ou que vous avez trouvé plus difficile cette année que, premièrement, vous voulez juste acknowledge puis que vous voulez grow out of it. Fait que ça peut être de dire, ben, j'ai pas pris assez de temps en famille ou j'ai pas fait assez de date night avec mon chum ou j'ai pas été conscient dans ma business Arbonne, j'ai pas été all-in. Fait qu'essayez d'écrire comment vous vous sentez. Qu'est-ce qui ont été les affaires qui ont moins bien été cette année? Comment vous pourriez les améliorer aussi. Garder en tête toujours de comment je fais pour que ce soit mieux en 2026. Je nous laisse un autre petit 2 minutes. Fait que c'est le Learn and Grow List. Puis une affaire que je trouve vraiment nice de ça, c'est que je réalisais, ce que moi je l'ai fait hier, puis j'ai fait, mettons, mon highlight, puis mon learn and grow. Ce que je trouve vraiment nice, c'est que moi, j'ai vraiment le feeling d'avoir eu une vraiment belle année 2025, puis je me sens sur mon X plus que jamais. Puis dans mon learn and grow list, j'avais 4 affaires. C'est pas beaucoup 4, là. Versus comme 25 dans mon highlight que j'avais aimé. Fait que je pense que ça, c'est comme de quoi qu'on veut aller chercher, tu sais, d'être capable à la fin de l'année de reconnaître tout ce qui s'est bien passé, puis nécessairement, comme moi, il y a encore mes impôts qui me challenge. Là. En 2026, je ne veux plus écrire ça, que mes impôts me challenge. Mais il y a tellement des belles affaires qui se sont passées, fait que plus je pense que on fait ce genre de développement personnel-là, ce genre de liste de gratitude, des objectifs,
plus on va arriver à ce qu'à la fin d'année, ben, il n'y a pas tant d'affaires qu'on veut améliorer dans l'année d'après. Puis oui, des petits tweaks, mais c'est pas major, tu sais. J'ai pas genre, je veux plus de temps, je veux plus de ci. Je sens qu'il y a bien des affaires dans ma vie qui se placent, tu sais. Fait que, petite, petite affaire. Euh, la dernière liste, il y avait comme appelé ça Hit and Miss list, mais quand il expliquait, j'aimais bien le Burn the Paper list, OK? Fait que ce qu'il a expliqué que j'ai trouvé vraiment nice, c'était une liste de choses que tu as comme visées dans l'année 2025 puis que tu as échoué, ou une genre d'affaire que tu voulais régler, que tu n'as pas réussi à régler, que tu veux juste laisser derrière. Fait que c'est quoi ces choses-là qui t'ont créé du stress dans l'année 2025 ou qui t'ont créé des déceptions puis que là, tu veux juste let it go. Fait que ça peut être une relation avec des gens. Moi, j'ai écrit snoozer. Fait que si des fois, je snooze, je suis comme, je veux plus, genre, je veux plus que ça fasse partie de ma vie. Pour ça, j'ai écrit je veux plus de culpabilité à ne pas être 100% avec mon fils. Okay? Moi, je veux plus vivre ça. Fait que je suis comme ça, je veux let that go. Fait que, mettez une liste de choses, puis encore une fois, il n'y a pas besoin d'en avoir 15-20, mais des affaires que vous dites, hey, je suis curée que ça me prête de la place dans ma tête. Puis bon, dans son concept, il disait, vous pourriez les écrire sur des papiers puis les faire brûler après. Fait que c'est comme, tu sais, c'est très significatif, mais l'idée, c'est vraiment de dire, ben, c'est quoi que tu veux pas amener en 2026, tu sais. Fait que je vous laisse encore un petit minute. OK, fait que ça, c'est la partie plus 2025. Là, prochaine page, vous allez dans Get the most out of 2026. Fait que là, on focus plus sur ce qui s'en vient. Puis, vous allez voir que je trouve que cette partie-là, c'est la partie que vous devriez remettre le plus de temps après parce que on commence à faire ce qu'il appelle, lui, un goal storm, fait qu'une espèce de tempête d'objectifs. Mais vous allez voir que plus vous en écrivez, plus il y en a qui viennent. Fait que prenez le temps de le faire. Tu sais, je vais vous donner un exemple de comment ça peut être, je vais pas dire ridicule, mais comme genre, moi, j'ai écrit, OK, un voyage à tous les mois, avoir faire mon laser, agrandir ma maison, faire 50 000 pièces par mois, faire des cold plunge, je veux faire un soin du visage par semaine, courir un marathon, un MVP trip, Cap Cana, 3 nouvelles régions, un garage gym parfait. J'ai écrit ma libido, améliorer ma libido, c'est super. Moi, je me manque pas de m'entendre, mais c'est génial. Aide à domicile, un nouveau salon, avoir un GLE, fait que j'ai ça a pas ça, je suis enregistré, c'est super. Team of 1000. Fait que j'ai écrit vraiment, vraiment beaucoup de choses. Puis, écrivez tout ce qui vous passe par la tête. OK? Fait qu'après ça, nécessairement, on va définir qu'est-ce qui sont les choses les plus importantes pour nous. Puis, effectivement, là, je vois que Marie-Ève a écrit dans le chat, là, lui, il faisait faire l'exercice de 50 objectifs. Puis après ça, t'en refais un autre 50. Je vais être vraiment franche avec vous. Moi, je me suis rendue à peu près un total de 70 parce qu'à un moment donné, j'étais comme, je sais plus quoi écrire. Il fallait passer au prochain. Mais si vous avez la patience puis l'inspiration pour faire 50 objectifs, les lire, des fois même les partager avec quelqu'un d'autre parce qu'en les partageant, ça nous donne des autres idées, puis en faire un autre 50. Fait que l'idée, c'est vraiment tout de mettre sur papier si ça t'intéresse, puis après ça, on va venir un petit peu plus shrink down. Fait que je vous laisse 2 minutes, mais ça, là, vous devriez aller remettre un autre 5-10 minutes après là-dessus.
OK. Fait que la deuxième étape du Get the Most Out of 2026, c'est de catégoriser vos objectifs puis de les, ben, ils appellent ça trim down. Fait que on va dire de les simplifier. Il disait 3 à 8 objectifs. Personnellement, 3 objectifs, je trouve ça beaucoup trop pas assez, là. Je suis comme 3, c'est trop difficile pour moi. Fait que quand il a dit 3 à 8, j'en ai choisi 8, là. J'avais le goût d'en choisir 15, mais essayez de les ramener. Puis le concept de les ramener aussi, c'est de dire, ben, si vous focussez sur ces 8 objectifs-là, dans tous les cas, il y a bien d'autres choses sur votre liste qui vont arriver. Tu sais, moi, je pense à, mettons, un des objectifs que j'ai sélectionné, c'est faire 250 000 total cette année, OK, de salaire. Ben, nécessairement, il y a bien des affaires là-dedans qui ont un lien avec l'argent que je veux faire chez nous. Je veux faire mon laser. Je comprends que ça prend de l'argent, mais avec ce salaire-là, je le sais que ça va me l'apporter. Fait que de focusser sur des affaires plus précises, ça va vous permettre d'aller chercher d'autres objectifs que vous n'avez pas mis dans votre liste. Puis ça permet aussi de faire une espèce de suivi mensuel parce que c'est de quoi que je vous suggère en fait de faire un petit wrap-up après chaque mois. Fait qu'après janvier, février, savoir, OK, mes objectifs de l'année, j'en suis où présentement? Parce que c'est bien beau se faire un plan de match puis se dire, ben, je veux atteindre ça. Si on est rendu en avril puis que vous avez absolument rien avancé dans tous les objectifs que vous êtes mis, ça donne pas grand-chose. Fait que si c'est trop large, le nombre de choses que vous vous êtes dites que vous vouliez faire, ben là, comment vous faites pour prioriser? Fait que 8, c'est même beaucoup. Si vous vous sentez capable de descendre jusqu'à 3 objectifs, tant mieux, 5, encore mieux, mais mettons maximum 8 objectifs. Puis dans les catégories pour vous aider, parce que l'idée de catégoriser, c'est d'essayer que vos objectifs ne soient pas tous dans la même catégorie, OK? Fait que fitness, famille, business, fun. Fun, moi, c'est pas ma force. On dirait que j'avais de la misère à mettre des objectifs. Fait que le fait de nommer fun, je suis retournée en mettre dans ma liste parce que j'étais comme que j'ai pas mis grand-chose par rapport au plaisir. Following, mettons Instagram ou communauté ou équipe à grandeur d'équipe. Freedom, puis voyage. Fait que fitness, family, business, fun, following, équipe, freedom, travel. Essayez de les catégoriser, puis là, je trouve que je vous laisse 2 minutes, là, faites juste un tour de vos objectifs, mais prenez pas une décision là sur vos objectifs de l'année. Prenez le temps après ça de prendre, prenez le temps de prendre du temps, c'est super bien dit, mais prenez plus de temps après pour les définir, mais je vous laisse quand même un petit 2 minutes pour les catégoriser. Parfait. Après ça, je vous ai comme dit la troisième partie, mais ça serait de définir c'est quoi vos must-have objectifs, goals. Puis une fois que vous les avez définis, c'est là qu'on veut les voir partout. Fait que post-it dans votre bureau, dans votre salle de bain, essayez d'avoir une manière que vous les voyez à tous les jours, votre fond d'écran de téléphone cellulaire, puis ça peut être plein de ces affaires-là. Parlez-en à votre équipe. Fait que tout le monde qui est dans ce Messenger-là, ce Zoom-là ce soir, vous avez toute une conversation d'équipe avec Arbonne. Allez écrire vos objectifs. Dites-les aux gens que vous connaissez. Écrivez à votre upline, puis dites-lui c'est quoi vos objectifs. Pourquoi vous voulez faire ça? C'est où vous voulez vous rendre? Parce que plus vous allez le déclarer avec des gens, aux gens, moins il va avoir l'espèce de backdoor qu'on a parlé en début d'appel parce que vous l'allez l'avoir dit aux gens. Fait que plus vous le dites, plus vous le déclarez, plus c'est public, plus c'est convaincu pour vous, plus il y a de chances que ça arrive. Puis ce que je vous disais un peu tantôt, que je vous suggère de faire, que moi je vais faire, c'est une fois par mois. Fait qu'à la fin de chacun des mois, vous faites un compte rendu de où vous en êtes. OK? Parce que là, nécessairement, vous avez des objectifs pour l'année. Je vous suggère fortement de vous faire un plan de match pour les atteindre. Puis encore une fois, plus ça va être défini, votre plan de match, plus ça va être facile d'atteindre vos objectifs. Fait, exemple super concret, si vous dites, ben moi, je veux, je sais pas, être région, OK, d'ici la fin d'année,
Parfait. Ben, c'est quoi votre timeline? C'est quand est-ce que vous frappez la calife région? Ce mois-ci, c'est combien de VQLS que vous visez? Si c'est 10 000, mettons, ce mois-ci, vous allez chercher une calife zone. OK, combien de nouvelles conseillères ça vous en prend? Mettons que vous dites 5. Parfait. Combien d'appels à 3 ça vous prend pour aller chercher les 5 conseillères-là? Puis là, si c'est 20 appels à 3 dans le mois, ben, ça veut dire que c'est 5 par semaine. Fait que cette semaine, vous visez d'en avoir 5. Fait que plus ça va être décortiqué dans des petits time frames, plus ça va être facile de suivre puis de voir où vous en êtes tout. Parce que si vous vous réveillez le 1er février puis que vous n'avez pas fait ce que vous avez à faire pour vos objectifs, il vous reste 11 mois. Mais si vous faites ce même constat-là puis qu'on est rendu le 30 juillet, ben là, ça commence à se rétrécir un petit peu. Fait que soyez vraiment concis. Puis l'idée de voir vos objectifs à tous les jours, ben, c'est que si à tous les jours, soit ton objectif, mais que tu fais aucune action pour y arriver, à un moment donné, ça va te challenger. Fait que plus tu vas le voir, plus ça va te ramener à ce que tu fais, à pourquoi tu le fais, puis à qu'est-ce qu'il faut que tu le fasses pour que ça fonctionne. Share a goal, put it out there, ça va. Puis après ça disait repeat the process with others, genre notre équipe. Fait que nous autres, c'est clairement ce qu'on est en train de faire, mais je vous invite aussi à le faire avec vos nouvelles conseillères, peut-être. Tu sais, on n'est pas obligé d'aller en profondeur, mais genre d'exercice à faire si vous avez une nouvelle conseillère dans le mois de janvier, si vous avez des personnes qui ont joint la B6, mais que vous sentez qu'ils viennent pas au team call, mais que ça pourrait être intéressant de leur suggérer ce type d'exercice-là, vous pourriez leur envoyer des questions. Fait que partagez-le aux gens autour de vous parce que c'est un processus qui fonctionne. OK? On termine avec ce que je vous disais tantôt que j'ai fait, c'est-à-dire quoi faire en début de mois, particulièrement en mois de janvier. Puis c'est vraiment des checklists, OK, de plan de match à faire. Fait que c'est un papier crayon, faites-le, sinon vous le réécouterez après. La première chose à faire à tous les mois, puis moi, c'est quelque chose que je vise que ça soit fait, mettons, le 2, parce que vous allez voir après que ça prend des questions-réponses à vos équipes, mais un mapping de votre mois. Puis mapping, ça veut dire quoi? C'est écrire ce que chacune des conseillères ou des conseillers dans votre équipe a comme objectif. Fait que mettons que je fais un exemple concret. Dans mon équipe, j'ai Danica, j'ai Chloé, j'ai Maude, j'ai Marie-Ève, OK? Les 4 filles, on se parle en début de mois. Danica me dit, moi, je vise 2000. Je ne me rappelle plus qui j'ai nommé, mais en tout cas, il y a 2 filles qui me disent qu'ils visent 2000. Il y en a 2 autres qui me disent qu'ils visent 1000. Puis moi, je sais que je veux vendre pour 3000 persos, OK? Quand je calcule tout ça, ça arrive à 9000 si tout le monde fait ses objectifs. Premièrement, écrivez-le. Chacun vous a dit qu'il visait combien. La première raison, c'est que vous voulez calculer c'est quoi le chiffre total. Puis la deuxième raison, c'est qu'à travers le mois, il y a des gens dans vos équipes qui vont avoir des highs et des downs. Fait que ça va être plus facile de les ramener vers le droit chemin. Si vous ont dit, hey, Dan, elle m'a dit, moi, je veux faire 2000 ce mois-ci. On est le 15 du mois, il est rendu à 200. Je peux lui dire, genre, hey, Dan, c'est quoi ton plan de match pour te rendre à 2000, OK? Fait que je sais qu'est-ce qu'elle vise. Fait que là, vous avez fait le mapping. Puis on va faire un exemple super concret. On map à 9000 à la fin du mois. Puis moi, je vise 20 000 ce mois-ci. Ben là, j'ai une petite sonnette d'alarme. Là, ma belle, si tu t'en vas pas chercher des nouvelles conseillères, des nouvelles clientes, tu feras pas 20 000, c'est impossible. Fait que je le sais, qu'est-ce que j'ai à faire. Fait que quand le mapping, il mappe pas, c'est pas grave. Ce que ça veut dire, c'est que ça va prendre la croissance. Moi, je vous le dis, je n'ai jamais mappé ma qualification. J'ai jamais réussi à me rendre. Je mappais les chiffres de tout le monde. Si je stretchais, puis on se rendait même pas à 100 000. Finalement, on a fait 132 000. Fait que c'est pas grave si en début de mois, vos chiffres ne fonctionnent pas. Mais ce que ça veut dire, c'est que ça vous prend de la nouveauté. Fait que vous devez savoir c'est où vous en êtes, puis qu'est-ce que ça vous prend. Fait que si, mettons, moi, je vise 20 000, puis j'arrive à 9 000 en début de mois, il me manque 11 000. Ben, je sais qu'il faut aller chercher 5-6 nouvelles conseillères direct à moi parce que sinon, ça fonctionnera pas, mes chiffres. J'y arriverai pas. Fait que vous avez au moins un plan de match de où vous en allez. Fait que dans votre mapping, vous écrivez à tous les gens de votre équipe. Puis là, si vous venez de commencer votre business, vous avez personne dans votre équipe, c'est pas grave. Vous voulez faire combien ce mois-ci? Mettons que c'est 3500. Vous avez déjà commencé le mois passé, vous vous sentez capable d'aller chercher 2500 de ventes perso. Là, il vous manque 1000. Parfait. Vous savez que vous devez aller chercher des concerts en début de mois qui vont aller, elles, viser un 1000 ce mois-ci. Fait que l'idée, c'est juste d'avoir une petite idée de où vous en allez. Puis un mapping, ça peut se faire et se refaire plein de fois dans le mois. Fait que encore plus, si vous venez de débuter, ça se peut que vous commencez l'année 2025-2026, pardon, avec 2 concerts dans votre équipe. Ça se peut que rendu aux 15 mois, vous êtes 6 ou 7, OK? Mais là, à 6-7, je vous suggère de refaire un mapping pour voir où vous en êtes tout. Parce que des fois aussi, on réalise que, OK, je visais 3500, mais dans le fond, il y a un momentum dans mon équipe. Il y a des filles qui visent d'aller chercher elles aussi leurs 3500. Mais dans le fond, à ce point-ci, je peux viser ma calife zone, je peux viser 10 000. Quand on le voit, tout d'un coup, on se met en activité, puis ça nous rend ça possible. OK? Deuxième chose à noter, combien de nouvelles CI vous voulez ce mois-ci direct à vous? Combien de nouvelles CP? Puis c'est quoi le plan? On drop un chiffre, puis après ça, ça nous en prend combien d'appels à 3? Ça prend combien d'envois d'échantillons? Vous connaissez,
comment bâtir vos business. Si vous ne le savez pas, vous venez de commencer, je vous invite à refaire la formation, mais déterminez vos objectifs de conseillère et de client. OK? La troisième chose, souhaitez bonne année à vos clientes et à vos conseillères. C'est la base. OK? On est le 1er janvier, on est dans une business de wellness, puis de prendre soin des gens, puis de connecter. Souhaitez bonne année à toutes vos clientes d'ici demain. Là. C'est important. Là. On est là pour prendre soin des gens, puis on veut être authentique. Vous avez souhaité bonne année aux gens sur qui vous, ben, qui comptent pour vous. Faites-le avec vos clientes et à vos équipes. C'est la base en ce moment. OK? Appel à trois, tout le monde devrait viser minimum 3 appels à 3 d'ici la fin de la semaine. Puis je veux pas embarquer dans le comment c'est un appel à 3 parce qu'on a mis en place des dizaines et des dizaines de vidéos et de formations sur comment faire. Mais là, je focus sur le quoi faire. OK? Puis si vous décidez, les filles, que d'ici la fin de la semaine, vous êtes allé chercher 3 nouveaux appels à 3, je vous jure que vous allez réussir. C'est sûr que vous allez trouver une manière de le faire. Peut-être que ça va être en textant du monde, en faisant des stories, en faisant des suivis, en allant prendre un café avec quelqu'un. Mais si vous fixez un objectif, que vous décidez que vous le faites, 3 appels à 3, tout le monde ici est capable de le faire. Puis on veut commencer le début du mois avec de l'activité. Puis appel à 3, ça veut dire nouvelle conseillère. Puis là, on s'en va à Cap-Canal. Les points sont doublés. Vous avez 3 600 pour aller chercher votre district. Fait que ça prend la nouveauté. Programme 30 jours. Si vous n'aviez pas planifié de faire le programme 30 jours et que vous ne l'avez jamais fait, ceci est votre rappel formel que vous êtes le produit du produit. Tout le monde devrait faire le programme 30 jours au moins une fois pour comment ça va vous faire sentir, pour les résultats. Puis là, je ne parle pas de résultats de perte de poids, là. Je t'acné. Moi, là, en ce moment, j'ai des boutons, là, parce que j'ai pris du gluten puis de lactose, là. Vous n'avez pas idée des bienfaits globaux de faire un programme 30 jours. Puis vous ne pouvez pas vendre un programme si vous ne l'avez pas fait. Sincèrement. À moins que vous commenciez, les gens vont comprendre que vous ne l'avez pas fait. Imaginez-vous, dans 6 mois, on fait une autre cohorte de programme 30 jours. Vous êtes là, tout le monde. Faut absolument que tu fasses ça, c'est malade. Toi, tu l'as pas fait. Pourquoi tu l'as pas fait? C'est complètement inauthentique. Fait que tout le monde qui bâtit sa business sérieusement devrait faire le programme 30 jours. Puis je sais que ça vous fout peut-être la chienne, mais ce qui vous fait le plus peur puis ce qui vous challenge le plus, c'est exactement ce que vous avez besoin de faire pour changer puis devenir la meilleure version de vous-même. Fait que 30 jours, c'est rien dans une vie. Faites le programme 30 jours. Imprime ton programme de succès. Ouais, ça, OK. Ouais, imprime ton programme de succès. Il y a une couple de filles là, qui l'ont remis dans leur conversation. Moi, je vais aussi le refaire ce soir. On a fait un peu de modification, mais imprimez-vous, c'est quoi votre plan de match? C'est quand vos événements, faites un suivi, puis ayez ces pages-là proches de vous autres. Puis la dernière chose à mettre au calendrier, c'est vos événements. Ça en prend minimum 3. Minimum. Puis je sais, des fois, on dit 3 événements, c'est quand même beaucoup, mais ça reste que c'est une job, qu'est-ce qu'on fait, et c'est une business. Fait que dites-vous qu'on vous demande de commit à 3 événements qui vont vous prendre à peu près 3 heures. C'est 9 heures dans un mois. Je suis convaincue que vous avez ce temps-là à mettre dans votre business, surtout si vous êtes là ce soir. Puis mettez-le au calendrier. C'est le fun de lancer des gens. C'est vraiment cool d'aller faire des lancements. Et si vous n'avez pas de nouvelles conseillères, vous n'avez pas d'événements, vous allez faire vos propres lancements. Ça, je vous dis ça, guys, j'ai fait mes propres lancements pendant 6 mois. Si mes conseillères ne voulaient pas se lancer, là. T'sais, quand des fois, vous dites personne ne veut se lancer dans mon équipe, on est tous passés par là. Fait que moi, pendant 6 mois, je m'auto-lançais à tous les mois. J'agrandissais mon équipe, j'allais chercher de nouvelles clientes, j'allais chercher de nouvelles conseillères, puis éventuellement, ça fait une éternité, je ne me suis pas auto-lancée parce que j'en ai assez qui s'en vient, puis il y a un roulement qui se fait. Mais au début, personne ne voulait se lancer. Moi, je ne vais pas attendre après mon équipe ou je ne vais pas attendre après ma prochaine superstar pour être en activité. Fait que faites des lancements virtuels, des lancements présentiels, invitez des gens, sortez de votre zone de confort, allez dans des événements, mais mettez des dates au calendrier parce que, on l'a dit tantôt, mais si c'est pas sur le calendrier, ça n'existe pas. C'est dans toutes les sphères de votre vie. On est des humains, on est fait pour faire qu'est-ce qui est facile, on est fait pour faire qu'est-ce qui est moins challengeant. Fait que si vous le mettez pas au calendrier puis que vous prenez pas la décision de faire un événement, vous allez vous ramasser le 1er février puis il va y avoir 0 événement qui va s'être passé en janvier. Et la raison pour laquelle on tape le clou sur les événements, c'est que c'est là que la magie opère. Puis encore plus dans une ère, tantôt ils ont parlé de ça beaucoup dans la formation d'après-midi, mais dans une ère où la technologie est omniprésente, Instagram, on est dans le swipe, on est dans la rapidité, on a besoin de connecter avec les gens. Puis la chance de ce que nous, on fait, c'est que notre business, c'est de connecter puis de tisser des réelles connexions, des réelles relations. Fait que oubliez-le jamais, puis mettez ça à vos calendriers parce que c'est cool les stories, c'est le fun des sondages, c'est le fun d'envoyer l'échantillon, mais ce qui est vraiment cool de ce qu'on fait, puis là où on voit vraiment la magie opérer, c'est quand on est en avant des gens. Puis je vous le jure que le moment où vous allez sponsor une fille, puis qu'elle va commencer à bâtir sa business, puis qu'elle va réellement changer sa vie à elle,
c'est là que votre business ça va changer. Parce que c'est cool quand ça a un impact dans ce que nous on fait, que nous on gagne, que nous on fait de l'argent, que nous on voit qu'est-ce que ça peut faire pour les autres. Mais quand il va y avoir quelqu'un qui va vous écrire pour vous dire, hey, merci d'avoir été assez bold pour me présenter cette business-là parce qu'aujourd'hui, je peux travailler 3 jours semaine au lieu de travailler 5 jours. Aujourd'hui, je passe plus de temps avec mes enfants. Aujourd'hui, j'ai booké ce voyage-là à cause d'Arbonne. Quand vous allez vivre ça, c'est là que votre business va passer de votre tête à votre cœur. C'est là que tout va se mettre à bien aller. Mais ça passe par connecter, comprendre vos équipes, prendre le temps avec elles, définir leur objectif, aller prendre un café avec eux, faire un appel de coaching, faire un événement, les rencontrer en vrai. Fait que ramenez-vous à la base. Ce qu'on fait, c'est parler des produits, parler de l'opportunité d'affaires, puis montrer à d'autres femmes à faire exactement la même affaire. Ça passe par des événements, des stories Instagram, définir vos objectifs, puis faire des appels. Fait que je vous laisse là-dessus. On se revoit dimanche pour le début officiel des Growth Hub, mais je trouvais ça cool de pouvoir commencer l'année en vous jasant. J'espère que ça va vous avoir aidé, puis je vais mettre le recording ce soir là, sur YouTube, fait que j'envoie les liens. Je vais les mettre dans Leader, les girls, fait que vous allez pouvoir le prendre là puis le forwarder à vos équipes. Voilà tout! Bye les girls!